Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPM. Je suis Grégory et aujourd'hui je vais vous expliquer comment remplacer la vitre intérieure sur la porte de votre four. Une petite consigne de sécurité avant de commencer, pensez à débrancher électriquement votre appareil. Vous aurez besoin de changer la vitre intérieure si celle-ci est fissurée, voire carrément cassée, ou alors qu'elle est trop rayée ou trop sale pour être récupérée. Les outils qu'on va utiliser pour cette réparation. Sur notre modèle, tout est clipsé, donc juste une paire de gants. Et on va en profiter pour faire le nettoyage. Donc on va utiliser un chiffon ou du sopalin. Attention, sur certains modèles de four, la barre de maintien de la vitre intérieure est vissée. Vous aurez besoin d'un tournevis et d'un petit récipient. Pendant que je prépare l'appareil, pensez à vous abonner à la chaîne. Pour enlever notre vitre intérieure sur notre modèle, on va enlever cet enjoliveur. Alors sur notre version, c'est juste clipsé sur les côtés. Comme vous pouvez le voir, il suffit d'appuyer là et il sort. Sur certains modèles, vous aurez des vis, une voire deux, qu'il faudra enlever. Donc n'oubliez pas votre tournevis et le petit récipient pour enlever les vis. Donc on va déclipser, donc là et là. Là, vous enlevez votre vitre intérieure, vous la prenez par l'arrière, vous poussez vers l'avant et vous l'enlevez. Alors attention, vous voyez comme il y a beaucoup moins de poids sur la porte, elle va avoir tendance à remonter toute seule. Les charnières se bloquent. Voilà, vous la refermez comme ça, elle est bien positionnée. Alors maintenant qu'on a enlevé notre vitre intérieure, on va en profiter pour nettoyer l'intérieur de la vitre qui est à l'extérieur de votre porte de four. Alors nous on avait notre vitre qui était encore entière. Si jamais la vôtre est complètement cassée, pensez à bien nettoyer l'intérieur de la porte de tout morceau de verre qui pourrait rester, notamment dans les deux glissières dans lesquelles vient se mettre la vitre intérieure. Donc là, attention, la porte se relève toute seule vu qu'il n'y a plus le poids de la vitre intérieure. Nous, nos charnières permettent de bloquer la porte dans cette position. On va passer un petit coup de nettoyage avant de remettre notre vitre intérieure. Donc vous pouvez utiliser une éponge avec un peu de liquide vaisselle. Nous, notre vitre n'est pas trop sale, donc on utilise juste un petit peu de nettoyant vitre. Et avant d'utiliser le four, laissez-le bien sécher. Voilà, comme ça on n'a plus aucune trace. Et notre vitre est bien propre. Faites attention que la porte ne claque pas, sinon vous pourriez casser la vitre extérieure. Maintenant qu'on a nettoyé l'intérieur de notre porte, on va pouvoir mettre notre nouvelle vitre. Donc là, vous ouvrez la porte, vous la positionnez sur ces glissières. On a mis notre vitre intérieure sur ces rails, donc là, on va faire coulisser la vitre dans son ergot, comme ceci. Notre vitre sur notre modèle est complètement transparente. Par contre, sur certaines versions, ou par exemple comme là sur notre vitre extérieure, vous voyez qu'il y a l'entourage qui est peint. Si jamais c'est le cas sur votre vitre intérieure, il faut mettre le côté peint vers l'intérieur de la porte, pour que ce soit le côté brillant, le côté avec le verre, qui soit vers l'intérieur du four. Maintenant, on a repositionné donc notre nouvelle vitre, on va pouvoir remettre notre enjoliveur. Vous le positionnez et vous le clipsez des deux côtés. Là, vous voyez, maintenant avec le poids de la vitre intérieure, notre porte reste bien en place. Si vous avez des traces de doigts après le montage, pareil, vous pouvez passer un coup de nettoyant. Et voilà comment remplacer la vitre intérieure sur la porte de votre four. Un petit conseil pour finir, évitez de poser les plats directement sortis du four sur la vitre intérieure, vous risquez de la rayer ou de la casser. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, on y répondra le plus rapidement possible. Vous trouverez sur notre site adpm.com les pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à réparer et entretenir votre appareil. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Tous les liens sont dans la description. Et à bientôt sur ADPM.